Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo des favoris du mois de... on va dire du mois de février parce que ça fait tellement de mois je pense que j'ai pas fait de favoris. Mais en tout cas voilà, ce sont ceux du moment. On va commencer tout de suite par les produits maquillage parce qu'il y a énormément. Je vais commencer par les pinceaux, donc j'en ai 3 à vous présenter. 3 pinceaux et des éponges. Donc je vais commencer par les éponges et ça c'est vraiment un flop, c'est vraiment pas un favori. Ce sont les éponges Models Own qui est une marque, je pense qu'on trouve juste en Angleterre, enfin en Angleterre à la base, je crois que c'est une marque anglaise ou américaine. Makeup Blending Sponge. Et en fait ce qu'il y a c'est que j'avais vu qu'il y avait le logo YouTube dessus, donc je me suis dit bah sûrement que c'est une super bonne vente chez, je les avais achetés chez Urban Outfitters, donc c'était dans ce magasin là que je les avais trouvés. Vous en avez une orange et une rose. Je me suis dit pour le prix, donc c'était 10 € que je les ai achetés, bah, c'est quasi un quart du prix parce que vous en avez deux, un quart du prix des Beauty Blender. Donc voilà, vraiment la même forme, mais une fois que je les ai mouillées, j'ai directement su que ça n'allait pas fonctionner puisque ces éponges ne gonflent pas, donc elles restent dures et donc il n'y a pas d'effet blending en fait, il n'y a pas vraiment d'effet... Ici je vois qu'il y a un tutoriel 90 secondes sur YouTube, je vais quand même checker le tuto qu'il propose, mais en tout cas voilà, je l'ai laissé dans l'eau, je l'ai laissé et rien à faire, ça n'a pas gonflé. Du coup pour appliquer le fond de teint c'était une catastrophe, c'était vraiment pas chouette à appliquer, c'était difficile à appliquer et le seul truc limite si vraiment vous voulez les utiliser, bah, c'est pour l'anti-cerne, donc vraiment juste le coin que vous utilisez comme pour le Beauty Blender, mais voilà pour un peu estomper votre anti-cerne ou peut-être votre contouring, mais enfin voilà, il y a tellement d'autres produits super bien comme le Beauty Blender et certains pinceaux, donc voilà, ça c'est vraiment le flop. Je suis dégoûtée, je m'attendais vraiment, je me suis dit ah ben je vais ça je suis sûre que ça va être une découverte parce que bon déjà la marque je la connaissais, que c'était vendu chez Urban Outfitters parce que eux sélectionnent vraiment toujours des très bons produits, hein. C'est un peu ça hein, Urban Outfitters, ils sélectionnent vraiment les choses qui se vendent très bien, qui fonctionnent très bien, donc là j'étais un peu déçue. Alors, ensuite il s'agit d'un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, donc il s'agit du numéro 15, c'est un petit format, hein, c'est comparé à un autre pinceau, voilà, hein, ça c'est un pinceau normal. On va faire comme ça va être plus simple, un pinceau normal, et ça c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le pinceau pour les sourcils et donc il est tellement fin. Bah, vous savez super bien redessiner, tricher pour les poils, hein, faire des faux poils, pour la base de votre sourcil, pour la fin de votre sourcil également, parce que moi j'avais fait tatouer mes sourcils et donc ce qui s'est passé c'est que le bout, la queue de mon sourcil on va dire est vraiment trop épaisse, je trouve, elle finit pas fine, hein. C'est sûrement avec l'aiguille qu'elle avait utilisée la personne pour me faire ça, ça fait il y a très longtemps hein, que je l'ai fait. Mais bon voilà, c'est fait, on peut rien faire. Et donc c'était plus court. Vous savez, vous avez des points, je vous ferai une vidéo de toute façon sur comment redessiner vos sourcils, comment doivent être vos sourcils naturels, hein, les différents points. Et donc normalement le dernier point permet de voir, enfin en faisant comme ça en fait, le coin externe de votre nez et le coin externe de votre œil vous permet de voir où votre sourcil doit terminer. Et ce qui se passe c'est que bah, le mien il est vraiment beaucoup plus court de ce côté là que ce côté ci, et ce pinceau me permet vraiment d'avoir c'est le plus fin que j'ai pu tester jusqu'à maintenant de ceux de chez MAC, des autres marques etc. C'est vraiment le plus fin et donc ça me permet vraiment, quand je prends la poudre et que je veux redessiner mon sourcil, bah, ça me permet vraiment d'avoir la queue parfaite de sourcil. Donc voilà, c'est un format mini mais ça dérange pas vraiment, on n'a pas besoin qu'il soit plus long. Ensuite il s'agit de celui de chez MAC, c'est le 137, c'est un nouveau, mais qu'est-ce qu'il est cher celui-là, il coûte une quarantaine ou cinquantaine, ouais quarantaine d'euros je pense, mais en tout cas bon, heureusement que j'ai ma réduction MAC cosmétique hein, de maquilleuse. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il est super, alors attendez je vais vous montrer, il est super long, il est fin,
Voilà, je vais le montrer comme ça. Il est super long, il est fin et en fait à la base la dame m'avait dit que c'était plus pour appliquer la poudre libre ou la poudre compacte en petites touches et pas avoir d'effet plâtré. Mais moi je l'utilise pour le blush et je l'utilisais au début pour l'highlighter, je me suis dit ça va être bien parce que ça va poser vraiment la quantité minimum que j'aime bien appliquer. Et donc après je me suis dit avec un produit que je vous montrerai après, un blush que j'ai, je trouvais que le résultat était vraiment beau et donc ça estompe vraiment bien, ça donne un coup de produit mais vraiment diffus, donc ça vraiment, si vous voulez utiliser un produit mais en quantité minimum et juste en mettre une touche, donc poudre libre, poudre compacte, blush, highlighter, enfin ce que vous voulez, mais pas du tout pour les produits crème ou pour les produits liquides. Donc voilà, un vrai favori et je ne regrette pas cet achat. Ensuite ça m'a été envoyé, donc c'est le numéro 15 de BE Creative Makeup. C'est un pinceau en poil synthétique, hein. Il est vraiment condensé, c'est vraiment court, il n'absorbe pas beaucoup de produits, donc moi je l'utilise pour le fond de teint ou l'anti-cerne. Je vais encore le mettre à l'épreuve, hein. Je l'ai utilisé 2-3 fois mais j'étais vraiment contente. Donc voilà, comme j'ai beaucoup de nouveaux pinceaux, je me suis dit je vais quand même l'inclure parce que voilà, je l'aime beaucoup. Et que je pense que ça coûte pas trop cher, la marque BE. Vous pouvez trouver cette marque, c'est une marque belge. Vous pouvez la trouver chez, que je dise pas de bêtises, chez Ici Paris XL. On va passer aux palettes, donc il y en a deux. Donc il y a là celle-ci que j'ai reçue du site Beautyst, de beautyst.com. Donc c'est la Zoeva Cocoa Blend, c'est mon premier produit Zoeva. J'ai reçu également un pinceau et 2 autres produits, mais ça je vous en parlerai après. Mais là comme je l'ai testé, je l'aime beaucoup. Le make-up que j'ai dans ma vidéo sur ma grossesse, c'est cette palette-ci que j'ai utilisée et également le make-up que je porte aujourd'hui. Donc vraiment des couleurs chaudes, hein, c'est des couleurs automnales. Donc voilà, vous avez du mat. Ouais, vous avez du mat et vous avez du satiné, légèrement satiné. Aujourd'hui j'ai mis la couleur, pour celles qui le veulent, Warm Notes et Freshly Toasted. Et j'ai utilisé également un petit peu, vraiment tout légèrement, Beans Are White pour les sourcils. Pigmentation nickel, estompage nickel. Et donc après le test de cette palette-ci, je me dis je vais peut-être tester d'autres produits de la marque. Je sais pas ce qu'ils ont d'autres, hein, mais en tout cas on entend beaucoup parler de leur pinceau. Le pinceau que j'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, qui est un des pinceaux d'une forme que je n'ai pas encore, il me paraît déjà très bien, la qualité des poils également, donc on verra au fur et à mesure que je le lave. J'ai pas envie de parler directement du pinceau puisqu'on ne sait pas comment il va tenir, s'il va perdre ses poils, etc. Mais en tout cas pour cette palette, c'est un favori. Deuxième palette, il s'agit de la palette Hourglass que j'ai acheté aux États-Unis, hein, quand j'ai été à Miami. Et donc celle-ci c'est la Ambiance Lighting Edit palette, donc la palette éclaircissante Edit Ambiante. Vous avez différents highlighters dedans. Moi ce que j'ai aimé, donc bon ici c'est une poudre pour fixer votre anti-cerne, vous avez, enfin qui est légèrement irisé, c'est vraiment léger. Comme j'avais utilisé le pinceau MAC pour utiliser cette palette, je n'ai pas encore d'avis sur tous les autres produits, mais en tout cas pour ce blush-ci, et je compte acheter une fois que j'aurai l'occasion d'acheter un blush de la marque, parce que celui-ci ici qui est le Luminous Flush donne super bien sur moi, un petit ton trop clair, mais vraiment un petit ton, mais en tout cas il est vraiment très bien. Le résultat que ça donne, en fait ça fait un mélange de Minerally Skin Finish blush comme ça, donc vraiment diffus, pas opaque, enfin c'est pas quelque chose de bas moi où on voit que vous avez mis du blush, c'est vraiment très subtil et j'aime beaucoup. Il y avait le bronzer ici également. Mais bon, moi je suis pas trop fan des bronzers trop irisés, mais c'est vraiment, ils sont pas trop irisés parce qu'il y a certains produits, par exemple les highlighters de chez Anastasia, c'est vraiment waouh. Celui que j'avais acheté, le BK également. En tout cas là c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin en fonction de votre main, si elle est légère, si elle est lourde, faut faire attention. Mais en tout cas voilà, de très bons produits, juste un peu trop clair je pense.
si maintenant je suis un peu plus bronzée ça va pas aller, mais cette couleur-ci et cette couleur-ci, je pense que c'était ça fait un peu trop clair aussi, donc il faut vraiment que je fasse attention, hein. Ça dépend de l'anti-cerne que je mets, le fond de teint que je mets et la luminosité. Donc voilà, mais sinon ces trois-ci me vont parfaitement bien et celui-ci légèrement. Ensuite j'ai tous ces produits-ci, donc produits lèvres. Celui que je porte aujourd'hui, et je pense que je l'avais déjà mis dans un favori, c'est le Matte 1993 lipstick de chez Urban Decay. Donc je l'avais reçu celui-là et c'est une super belle couleur, chocolat, mat, il tient super bien, facile à appliquer sans crayon, sans pinceau, sans rien, tient super longtemps. Il dérange pas sur les lèvres. J'ai des fois, enfin moi je suis vraiment pas une fille qui porte beaucoup de rouge à lèvres, je me force parce que c'est vrai que quand on est maquillée, enfin toute maquillée, si les lèvres sont pas faites, ben c'est pas très beau, donc voilà, je vais pas mettre que du Labello tout le temps, mais en tout cas ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et qui mérite vraiment le coup. Enfin il faut vraiment que vous les testez parce qu'ils sont vraiment bien. Pour celles qui aiment bien les rouges à lèvres mat et qui aiment pas trop porter des rouges à lèvres, ben c'est vraiment une texture nickel et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite ici c'est toujours de chez Urban Decay et là c'est un flop, c'est bon, j'utilise parce que voilà j'ai pas envie de le jeter, mais c'est le Perversion Bigger Blacker Badder de chez Urban Decay, donc un gros, enfin voilà, c'est pas la brosse idéale que j'aime toujours, hein, vous savez moi c'est plus les picots, bon là ça va encore, c'est un peu des picots mi-picot mi-poil, mais en tout cas voilà, il donne pas de volume. Un Maybelline fonctionne encore mieux que ça. Enfin vous savez que moi j'aime beaucoup les Maybelline. Ici de chez Catrice, hein, je vous avais fait une vidéo sur les différents produits essence et Catrice de chez Kruidvat que j'avais acheté ici en Belgique. Et donc ici c'est le Liquid Liner Waterproof. J'avais envie de changer, j'ai toujours appliquer les gel liners en peau et là comme j'avais envie de quelque chose d'assez brillant, enfin pas quelque chose de mat et un peu plus brillant, j'avais pris celui-là et du coup voilà, pour l'application je veux dire le pinceau est génial, hein, il est bien et tout, mais c'est le fini, enfin pas le fini est bien aussi, c'est vraiment on a l'impression que c'est du plastique, si on en met trop ça fait un effet craquelé comme ça, donc il faut vraiment vite faire du premier coup, laisser sécher et plus toucher, et en général ben, le liner on aime bien toujours reprendre une ou deux fois par dessus, donc voilà, et alors ça fait vraiment un effet élastique quand je me démaquille, c'est vraiment, on a l'impression que c'est de l'élastique quoi, ça se décolle comme de la colle pour fossiles, donc voilà, je suis pas fan de celui-ci. Ensuite un mascara de chez Lancôme, et là je l'ai terminé donc il va dans mon bac, je rachèterai ou pas, c'est le Lancôme, alors je vais essayer de lire, oh mon dieu, oh. Le Lancôme Hypnose, le normal, donc j'aime beaucoup la brosse, hein, comme je vous ai dit que j'adore, hein, les brosses à picot un peu, donc il prend vraiment bien en racine, il donne du volume, il sépare bien, qu'il soit au début ou à la fin, la texture, enfin je veux dire le produit est nickel, hein, qu'il soit au stade première utilisation, dernière utilisation, toujours très bien. Je l'ai utilisé jusqu'au moment où il était complètement sec, où il n'y avait vraiment plus rien sur la brosse, que je faisais comme ça sur ma main, ben on voyait plus rien, donc voilà, vraiment un très bon produit. Ici ce sont les Master Drama Kohl Liner de Maybelline New York, donc en noir, alors je vais vous dire les noms exacts, c'est Ultra Black et le Dark Brown. Donc ici ça ce sont, je les avais déjà testés, j'avais travaillé une fois pour Maybelline, pour le magazine Flair, c'était un partenariat et tout, enfin pour des modèles. Pour le Flair Models Day, je crois que c'était. On avait reçu plusieurs produits pour les utiliser sur les mannequins, enfin les mannequins, les modèles, les lectrices qui voulaient devenir la modèle du magazine. Et donc ce qui se passe c'est que je les avais testés, tenue 16 heures, il y a marqué ici, et je les avais déjà testés là et je les trouvais super géniaux. J'ai vraiment fait beaucoup de découvertes ce jour-là, et donc j'ai travaillé avec plusieurs produits et tout, et là j'avais reçu récemment de chez
de la marque. J'avais reçu un lot avec plusieurs produits et alors il y avait ceux-ci, donc il y avait d'autres couleurs également que j'ai reçues, mais bon ça c'est des couleurs plus nudes etc. Je vous en parlerai parce que j'ai reçu énormément et je me suis dit je vais rassembler le tout, faire un tuto ou alors même faire un test en caméra, comme ça vous voyez directement le résultat et mon avis. Mais en tout cas ce sont des crayons, ce sont les crayons comparés à ceux que j'ai de chez MAC et que je paye super cher, super buttery comme diraient les américaines, donc super allez, ça glisse sur la peau, il n'y a vraiment pas difficile pour l'application, c'est pas sec, donc vous pouvez les utiliser comme eyeliner si vraiment vous voulez une petite pointe très fine. Attention, comme il est très pâteux, enfin il n'est pas très pâteux, il faut vraiment bien tailler pour avoir une petite pointe, mais je le conseillerais pas vraiment pour faire un liner très fin, mais si vous voulez faire un liner estompé ou un liner droit et pas trop fin, enfin avec une tige très fine, je vous le conseille. Après vous pouvez faire la tige fine hein, mais il faut vraiment alors très bien le tailler. Il tient super longtemps dans la muqueuse, il tient super bien, encore mieux, encore plus noir que je pense le Féline de chez MAC que j'avais et que j'ai mis sur le côté parce que voilà j'ai trouvé mieux. Donc pareil pour le brun, quand j'ai pas envie de quelque chose de trop intense j'utilise le brun. Ils sont pas brillants, ils sont un peu mat, enfin normal quoi, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien dedans. Pour l'estompage, voilà, il sèche. Voilà, je l'avais mis, bah regardez le temps que ça a pris, j'ai su encore estomper. Mais moi ce que je fais c'est que quand j'ai envie de, j'ai pas envie de faire un liner très défini avec une petite tige et tout, et que je veux faire juste estomper mon ras de cils mais qui sont un peu plus foncés, bah je mets un petit trait n'importe comment au ras de cils, je laisse sécher 2 secondes, je fais autre chose, hein, mes lèvres ou quoi, et alors après je prends un pinceau estompeur ou un pinceau crayon et je frotte et ça donne un super beau résultat. Je crois que je vous avais montré cette technique dans une de mes vidéos où je faisais un tuto, mais super contente, c'est ce que je rachèterai à chaque fois je pense maintenant, parce que quand vous regardez les prix de ceux de chez MAC, que vous regardez les prix de ceux de chez Urban Decay, je pense que c'est un peu l'équivalent des Urban Decay, donc ce serait bien qu'ils fassent d'autres couleurs. Je sais qu'Urban Decay ont de super belles couleurs aussi dans cette même texture, donc voilà, je sais pas si les Urban Decay tiennent plus longtemps que ceux-là, mais si vous avez testé les deux, dites-moi en commentaire ce sont lesquels qui ont le plus tenu et que vous aimez le plus. Donc voilà, les Master Drama de chez Maybelline New York. Je pense que ça a été la plus belle découverte de tout ce que j'ai ici hein. Ensuite il s'agit du vernis que je porte aujourd'hui et donc c'est le Fiji de chez Essie. Donc voilà, un rose très simple, un rose blanc, je l'appelle le rose blanc de chez Essie, qui est très connu. Je n'ai pas encore mis de top coat là, mais enfin voilà, un super beau résultat et j'aime beaucoup. Ça fait la deuxième fois que je le remets de suite parce que je me dis pour l'accouchement, je sais pas, j'ai coupé mes ongles et tout et puis je me suis dit ça c'est une couleur assez discrète et pas trop enfin voilà, baby girl quoi, pas trop Barbie. Donc voilà. Ensuite pour ce qui est de la salle de bain, donc j'ai pris 3 produits, 2 de chez Philosophy, donc un que j'avais acheté il y a très longtemps chez Boots quand j'avais été à Londres, c'est le Have a Christmas Cherry Christmas, donc c'est un shampoing, gel douche et pour faire un bain bulle aussi, donc c'est 480 ml. Et je vais essayer de vous rapprocher, je sais pas si vous pouvez voir quand je bouge la bouteille comme ça, mais c'est un gel douche, shampoing etc. Multi-pailleté, super beau, une super belle couleur. Enfin franchement s'il y avait un rouge à lèvres ou un fard à paupières de cette couleur là, je pense que ça serait la meilleure vente du monde. C'est super beau, c'est multicolore doré, rosé, légèrement mauve, c'est vraiment une très belle couleur, donc je mets ça dans le bain ou alors je me douche avec, mais je me fais pas les cheveux avec, je me lave pas les cheveux avec ça. Et ce qu'il y a c'est que l'eau elle est multi-pailletée, enfin c'est super beau. Malheureusement ça ne reste pas sur la peau une fois que vous sortez, une fois que vous rincez, bah il n'y a plus de paillettes, mais elles sont tellement, enfin c'est tellement fin les paillettes qu'il y a dedans qu'on arrive, enfin pas à les attraper, mais je veux dire c'est tellement fin et il y en a partout que c'est super beau et ça donne un bel effet. Donc voilà pour la couleur, mais après pour l'odeur aussi, enfin voilà, ça sent la cerise qu'on a envie de manger quoi, donc super bon.
Pour le visage, en fait, il s'agit du Purity 3 en 1, donc pour nettoyer les yeux et le visage. C'est un 240 ml. J'adore l'odeur, c'est vraiment agréable de se laver le visage avec ce produit. Ça sent le propre, ça sent un peu le philosophie, le parfum que j'avais. Je vais vous marquer le nom parce que j'ai encore oublié, mais ça sent vraiment le propre, le linge propre. Le produit de pharmacie, mais sans qui vous dégoûte pas en fait. C'est vraiment le produit de pharmacie agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en magasin le sentir parce qu'il sent super super bon. Il nettoie bien la peau, il ne m'assèche pas la peau. J'aime bien m'hydrater de toute façon tout le temps à chaque fois après m'être lavé le visage. Et ensuite il s'agit du soin corps hydratation continue 24 heures de Anayake. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est un bidon, enfin un bidon j'allais dire, non mais c'est un grand produit, hein. Il fait 400 ml, il sent super bon, ça sent le bébé, le produit pour bébé. Et donc il hydrate vraiment bien, donc c'est vraiment une odeur agréable, très très agréable, elle hydrate bien. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Après je sais que le produit je pense coûte assez cher, mais bon après voilà, c'est pour se faire plaisir de temps en temps, hein. Faut pas vider la bouteille en une semaine, mais en tout cas c'est une marque que j'ai commencé à découvrir parce que j'ai été invitée à un event où on nous expliquait un peu l'origine de la marque, les différents produits, les meilleures ventes, etc. Et ça c'est une des meilleures ventes, donc voilà, j'avais vraiment hâte à le tester. Je l'avais reçu, c'est vraiment étonnant, juste avant, enfin j'avais reçu plein de produits comme ça, style bébé, produits bébé, odeur bébé, juste avant de tomber enceinte ou au moment où je suis tombée enceinte. C'est incroyable, il y a eu Sweetzal, il y a eu Bio Oil, il y a Anayake. Donc voilà, dites-moi si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, Anayake. Et ces produits en Belgique vous pouvez les trouver chez Planète Parfum. Je voulais également vous parler de 2 séries que j'ai, donc il y en a une que j'ai terminée et il y en a une que j'attends qui soit mise en ligne. Il s'agit de Walking Dead, donc là il y en a encore qui doivent arriver, je crois que je suis à la 6e saison au 8e épisode. J'attends que le reste arrive. Donc Walking Dead, génial, j'adore, je vais pas vous expliquer la série, mais en tout cas, enfin voilà, c'est une super série avec des morts vivants. Regardez sur le net, de toute façon, vous allez voir les explications. Moi, j'ai accroché directement. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime tout ce qui est horreur, mais bon, voilà, mon mari m'a lancé sur cette série et j'adore. J'ai hâte de voir la suite. Et alors Breaking Bad que j'ai terminé, franchement ça a été super super intéressant à regarder, j'étais accro, c'était limite j'arrivais à faire une série sur une journée. Quand j'étais quand j'avais toute la journée, je faisais que ça, et donc quand j'étais au lit et que j'en pouvais plus, je regardais que ça. Donc voilà, je l'ai vraiment très très vite fait cette série là et j'aime beaucoup. Donc si vous avez des séries à conseiller, vous pouvez les mettre en commentaire. Je sais que mon mari veut que je regarde, je pense que c'est Game of Thrones, c'est ça, Game of Thrones. Je verrai bien, je vais voir, puisque la petite va arriver, je me dis bon, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des vidéos à préparer. Si je me lance dans une série, ça va me prendre beaucoup de temps, et comme je suis une accro quand je commence, c'était comme Prison Break, quand ça a commencé je pouvais plus m'arrêter, c'était même si je devais travailler le lendemain, j'essayais d'enchaîner les épisodes, et voilà, ça prend beaucoup de temps quand on commence une série, on a envie de tout savoir directement. Ensuite il s'agit d'un film que j'ai regardé quand j'étais sur le vol retour de Miami. Franchement un super super beau film avec Ben Affleck, et donc un film super bien fait. Franchement quand je l'ai terminé, j'ai directement dit à mon mari tu dois regarder ce film parce que il est super bien fait, il est génial. C'est un film un peu psycho parce que en fait bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est une histoire d'infidélité, de disparition avec une accusation contre Ben Affleck, de sa femme, etc. Enfin voilà, je vais pas vous expliquer. Mais en tout cas un film super super bien fait, et c'est assez psycho quoi, c'est vraiment mais franchement à la fin du film, je pense que toute personne va adorer ce film, qu'importe le style de film que vous aimez. C'est un film génial, super super bien fait, qui n'est pas débile. Donc voilà, une très très belle histoire, une chouette histoire.
que je n'ai jamais vu auparavant, vraiment un film unique. Les produits dont je parle sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker ma page Facebook ou me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Google+. Je suis désormais sur Snapchat, donc laissez-moi juste le temps de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc toujours sous le nom de Zinaben MUA. Vous pouvez me rajouter et donc vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, ça me ferait super plaisir et donc ça vous laissera, ça vous permettra de rester connecté et de suivre toujours mon actualité, mes vidéos, etc. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!